Salut, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, c'est la suite de ma dernière vidéo YouTube qui était sur les romans d'amour. Cette fois-ci, nous allons parler des livres de développement personnel. Donc, je vous laisse avec la suite. Donc ça, c'est la magie du rangement de Marie Kondo. Alors certes, on pourrait dire, oh Océane, on le connaît, on la connaît Marie Kondo. Mais vraiment, je vous assure, pour quelqu'un que je suis quelqu'un qui garde beaucoup les choses. Parce que j'accroche chaque objet à un souvenir émotionnel. Donc après, tout de suite, c'est compliqué pour lâcher mes affaires. Et je dois avouer que vraiment, ce livre m'a beaucoup aidé. Ça m'a fait un peu une sorte de déclic. Alors, je garde encore mes affaires, j'ai pas non plus tout mis à la poubelle, ou tout jeté, ou tout donné. Mais quand même, je trouve que ça permet de. C'est intéressant. Après, il y a des choses où je suis pas forcément d'accord avec elle, ou que je fais pas forcément. Mais il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. Et je pense que ça. Si vous êtes un peu. Pas bordélique, enfin si bordélique clairement. Et tout. Ou si vous êtes tendance à beaucoup garder les choses, ça peut être vraiment intéressant de lire ce livre. Voilà. Miracle Morning de Aérode. Certes, beaucoup de personnes ont déjà conseillé ce livre et si vous y connaissez un minimum en développement personnel, vous en aurez sûrement déjà entendu parler, mais j'aimerais aussi vous le conseiller car il permet vraiment de retrouver du sens à sa vie, avoir envie de se lever le matin. Et aussi, il nous apprend que ce que nous faisons pendant la première heure de la journée est très important et définit votre journée. Le Miracle Morning permet aussi de commencer sa journée en étant apaisé et de ne pas déjà être stressé avant même d'avoir commencé sa journée. Mais Aérode n'a pas écrit que le Miracle Morning et il a aussi écrit l'équation du miracle. Voilà, l'équation du miracle repose sur deux décisions. Conserver une foi inébranlable et fournir un effort extraordinaire. Parce que en effet, donc la première chose, si vous ne croyez pas en votre projet, personne va croire en votre projet. Donc en fait, vous pouvez toujours attendre, voilà. Et après, faire un effort extraordinaire, si vous faites la même chose que vous faites depuis toujours, ça ne changera rien et vous n'y arriverez jamais. Donc il faut faire parfois des sacrifices. Enfin, on peut tout sacrifier non plus, hein. Il y a toujours, c'est un équilibre. Donc voilà, donc c'est que ce vrai livre est vraiment incroyable et je l'ai même préféré à Miracle Morning parce qu'on parle tout le temps de Miracle Morning, mais Aérode il a écrit d'autres livres, il n'a pas écrit juste Miracle Morning. Et personnellement, l'équation du miracle, mais les livres, fou, il est incroyable. Déjà, je le trouve plus beau et surtout, il est vraiment assez incroyable comme livre, je l'aime beaucoup. Donc l'équation du miracle, j'adore. Lui, vous vous sentez différent des autres, vous êtes bousculé par trop d'émotions, trop de pensées, trop de sensations, vous en voulez de ne pas être calme, raisonnable et zen. En réalité, vous avez un don, apprenez à l'exploiter. Donc voilà, c'est de Fabrice Midal et c'est pour celui qui est hypersensible et qui a du mal à gérer cette hypersensibilité ou à savoir vivre avec tout simplement. Voilà, je le conseille vraiment parce qu'il peut être vraiment une grande aide. Voilà. Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Ce sont 4 principes de base pour la vie, pour aller mieux. Le premier, que votre parole soit impeccable. Le deuxième, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. 3. Ne faites pas de suppositions. Et 4. Faites toujours de votre mieux. Cela peut paraître banal, mais ils sont d'une puissance inouïe. Par exemple, je passais ma vie à faire des suppositions tous les jours, et finalement cela me rendait malheureuse et j'ai loupé énormément de choses. Alors, ces 4 accords peuvent changer votre vie, ou tout du moins la rendre meilleure. Et le cinquième accord Toltec, en fait, c'est donc soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Là, le cinquième, en fait, donc il parle du cinquième accord Toltec, mais il reprend aussi les 4 accords Toltec. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le cinquième accord Toltec, même si les choses, je trouve pas voir, elles vont tellement loin spirituellement que ça peut être compliqué à comprendre. Bref, maintenant, je vais vous parler de mes lectures du moment. Donc déjà en ce moment, ce que je lis en fait en ce moment, souvent je lis un livre de développement personnel et un livre de fiction. Donc en ce moment le livre de développement personnel c'est Le Millionnaire, je l'ai commencé à le lire ce matin, donc c'est pour ça que je l'ai pas forcément beaucoup lu. C'est le premier livre que j'ai lu de développement personnel. Donc en fait ça part d'un jeune homme qui est assez pauvre et en fait, qui va rencontrer donc une personne qui est millionnaire. Et cette personne, en fait, au lieu de lui donner de l'argent, en fait, il va plutôt lui donner des conseils pour devenir millionnaire justement. Et en fait, c'est être millionnaire, en fait, c'est pas forcément être millionnaire que d'argent, c'est aussi être millionnaire dans le cœur. Le fait d'être riche, des personnes qui nous entourent, mais d'être riche, en fait, être riche, c'est une notion, en fait, certes, c'est pas lié qu'à l'argent, en fait, c'est aussi lié à avoir des relations qui sont riches, avoir, je sais pas, des choses, en fait, des choses qui nous entourent qui soient riches, en fait, c'est tout ça, en fait. Je sais pas si vous voyez. Et aussi, alors ce livre, je l'ai commencé depuis presque un an. C'est Devenir de Michelle Obama. Il est vraiment bien, parce qu'en plus là, je suis au moment où, pendant la campagne présidentielle de Barack Obama, en fait, on voit vraiment son avis, son point de vue, parce qu'en fait, elle doit concilier donc, son travail, son soutien à Barack Obama, c'est aussi sa vie de famille parce que quand même elle est mère de 2 enfants, donc de Sacha et Maya. En fait, voilà, ça retrace en fait toute sa vie depuis qu'elle est petite jusqu'à aujourd'hui. Et ce livre est vraiment très inspirant parce que je trouve que Michelle Obama c'est une femme extrêmement inspirante. Enfin, même le couple Obama, je trouve que ce sont des personnes extrêmement charismatiques et très inspirantes, autant l'une que l'autre.
Donc ouais, c'est aussi le fait de voir aussi la vie de Michelle Obama, c'est qu'on parle beaucoup de Barack Obama, mais Michelle Obama c'est une grande femme aussi, et ouais, donc plus une grande féministe aussi. Donc ce livre est vraiment super, voilà, je l'ai pas, enfin ouais, j'ai quand même bien lu tout ça, mais j'ai pas encore fini, c'est que je trouve que c'est un livre qui prend du temps aussi à lire parce que c'est tellement, enfin, intéressant et c'est tellement, enfin, elle a vécu tellement de choses en fait finalement que elle est incroyable. J'ai aussi lu il y a pas longtemps, alors je viens juste de le finir, je l'ai fini hier je crois, non avant-hier, Le Petit Prince. Le Petit Prince c'est vraiment un livre qui est très 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 intéressant parce qu'en fait c'est pas juste une simple histoire pour enfants, il y a tellement de conseils en fait dans la vie, en fait, pour la vie de tous les jours que même je pense que je vais peut-être vous faire une revue dessus. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une revue parce que vraiment, enfin, ce livre est incroyable en fait. Et puis même je trouve que les aquarelles de l'auteur elles sont trop belles en fait. Enfin, j'adore ces aquarelles, elles sont trop belles. Parce que ça, c'est vraiment de l'aquarelle et tout. Enfin, j'adore. Si vous voulez commencer à lire du développement personnel, je vous propose 2 catégories de livres. La première, du développement personnel pur, c'est-à-dire donc, comme Miracle Morning de High Road, l'équation de miracle de High Road, les 4 accords tech de Don Miguel Ruiz et Votre temps est infini de Fabien Olicard. Cependant, si vous préférez que ce soit un peu plus romancé avec une histoire, je vous propose Le Millionnaire de Mark Fisher, Le jour où j'ai appris à vivre de Laurent Gounel, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano. Et voilà mes recommandations. Donc si vous avez des livres de développement personnel à conseiller, que ce soit à moi ou aux autres, parce que ça peut aussi intéresser les gens qui ont regardé cette vidéo et tout, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que je serais vraiment intéressée de pouvoir découvrir de nouveaux livres et tout. Ou même si, donc, comme je vous le disais, s'il y a des livres que je n'ai pas lus, que j'ai pas trop aimé, ou même des livres que j'ai lus et que vous aimez donner votre avis, je serais hyper intéressée de pouvoir savoir un peu ce que vous en pensez, parce que ça peut toujours être intéressant de partager nos points de vue et tout. J'adore débattre sur ce genre de sujet et tout, comme les films, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Maintenant, je vous écoute. J'aimerais savoir si vous souhaitez que je vous fasse une revue mensuelle des livres que j'ai lus ou même une revue des livres que j'ai lus cet été. Dites-moi tout, je vous écoute en commentaire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée tout simplement. Je vous fais des gros bisous. Ciao! It's all the same, some things never change.